eloko moko na kosenga na ozala à l'aise na présence ya Nzambe. Loba na voisin zala à l'aise, yebisa ye. Loba na ye komikanga te fongwama. Le sous-thème de ce soir, c'est la toute-puissance de Dieu. Mais pendant que j'étais en train de prier pour le sous-thème, le Seigneur m'a conduit à modifier un peu le sous-thème, simplement engager la toute-puissance de Dieu par la prière. Engager la toute-puissance de Dieu par la prière. Engager la toute-puissance de Dieu par la prière. Bien-aimé peuple de Dieu, pour ceux qui étaient là hier, on a connu cela. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une information. Notre Dieu, il est tout puissant. Mais sa toute puissance ne va rester qu'un slogan pour certains parmi nous. Parce que simplement, il y a un élément qui attire la toute puissance de Dieu, c'est la prière. Un homme de prière, une femme de prière, c'est quelqu'un dont la vie devient comme un mystère. On ne maîtrise pas d'où il vient ni où il va. Mais on sent simplement dans sa vie à une stérile de plus de 90 ans. La première fois que le mot tout-puissant apparaît dans la Bible, le mot tout-puissant apparaît pour la première fois ici. Et si vous lisez avec moi le verset 17, toujours de Genèse 17, au verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu qu'Ismaël vive devant ma face. Écoutons ce que le Dieu Tout-Puissant lui répond. Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. La première fois que le mot Tout-Puissant apparaît, c'est pour donner un enfant à une femme de plus de 90 ans. En d'autres termes, la première fois que la Bible nous parle d'un Dieu Tout-Puissant, c'est pour nous informer que ce Dieu Tout-Puissant a le pouvoir de donner naissance à une femme qui a plus de 90 ans. J'aimerais, avant d'aller plus loin, annoncer à quelqu'un que dans les mois, les années qui viennent, les choses que vous croyez être impossibles, vous allez les vivre au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous les vivrez au nom de Jésus-Christ. Vous allez toucher cela au nom de Jésus-Christ. La première fois que la Bible hébraïque nous parle de El Shaddai, ce n'est pas dans un contexte naturel. C'est un contexte surnaturel. C'est la rencontre que Dieu il a avec Abraham. Abraham, on lui dit que ta femme aura un enfant. Sa femme a plus de 90 ans. Je ne sais pas si parmi nous ici quelqu'un a 90 ans, je ne sais pas. Mais imaginons quelqu'un qui a 90 ans. Moi, ma grand-mère, elle a plus de 90 ans, je pense. Alors, je la vois comment est-ce qu'elle est. Je l'imagine, à plus de 90 ans, on l'a dit que, écoute, tu vas avoir un enfant. C'est de la pure, excusez-moi les termes, folie. C'est dans ce contexte-là que Abraham reçoit la révélation du Dieu Tout-Puissant. Donc la première fois que la Bible nous parle du Tout-Puissant, c'est pour nous informer que Dieu est capable de donner naissance à une femme de plus de 90 ans. J'aimerais dire à quelqu'un peut-être que vous vivez 90 ans. 90 ans, cela veut dire c'est un âge où une femme ne peut plus concevoir. Tout homme est d'accord avec moi ici et toute femme, une femme qui a 90 ans, on ne peut plus espérer qu'elle ait un enfant. Parce qu'à 90 ans, finalement, on ne sait pas comment elle va concevoir, on ne sait pas comment elle va allaiter. Je ne sais même pas si les jours de la naissance, elle va piquer une crise sur les lits d'accouchement. Parce que 90 ans, c'est un âge où le corps est affaibli. Mais dans cette faiblesse-là, le Dieu Tout-Puissant est venu lui dire que tu auras un enfant à l'âge de 90 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que les hommes pensent que c'est impossible pour vous. Le Dieu Tout-Puissant peut les rendre possibles. Et pendant ces 5 soirées, ces 5 matinées, ces 5 nuits, nous serons ici pour invoquer le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il puisse élever et qu'il puisse rendre les choses impossibles, possibles au nom de Jésus-Christ. La deuxième information qu'il faut savoir sur la toute-puissance de Dieu, Apocalypse 21, verset 22. Apocalypse 21, verset 22. C'est la dernière fois où le mot tout-puissant apparaît dans la Bible. La dernière fois. Apocalypse 21, verset 22. Apocalypse 21, verset 22. On prend 22 et 23.
Je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur de Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Pourquoi? Parce que la gloire du Dieu Tout-Puissant éclaire, et l'agneau est son flambeau. La deuxième des choses à savoir sur la toute-puissance de Dieu, c'est que la dernière fois que le mot tout-puissant apparaît, c'est pour nous informer que la toute-puissance de Dieu est attachée à sa gloire. La toute-puissance de Dieu est attachée à sa gloire. Cela veut dire que partout où le Dieu tout-puissant est là, la gloire se manifeste. La gloire, c'est simplement l'éclat. Partout où le Dieu tout-puissant est là, dans une famille, une vie, une destinée, une histoire d'un homme ou d'une femme qui est en train de marcher avec le Dieu tout-puissant, qui n'est pas en train de faire semblant de marcher en public, mais qui marche réellement en secret, qui est en train de passer du temps avec le Tout-Puissant, cette personne, cet homme, cette femme, cette famille, cette église, cette entreprise, cette carrière, recevra ou va manifester la gloire de Dieu. La troisième chose que j'aimerais dire, à savoir sur la toute-puissance de Dieu, c'est que la toute-puissance de Dieu, c'est la capacité de Dieu à faire des choses qui dépassent l'entendement humain. La toute-puissance de Dieu, c'est la capacité de Dieu. L'omnipotence, comme on appelle. Omnipotence. Un Dieu omnipotent. Cela veut dire que c'est la capacité de Dieu de faire des choses au-delà de l'entendement humain. Cela veut dire qu'une femme a plus de 90 ans. Logiquement, elle ne peut pas avoir un enfant, mais la toute-puissance de Dieu dépose dans le corps de cette femme un fœtus. Quelqu'un est mort, ça fait 4 jours, il sent déjà. On n'a plus d'espoir qu'il peut ressusciter, mais la toute-puissance de Dieu fait sortir Lazare du tombeau pour le ramener parmi les vivants. On prend un homme, on le jette dans une fosse aux lions. Les lions sont là pour l'entourer. Mais la toute-puissance de Dieu a la capacité que pendant toute la nuit, les lions ont la bouche qui est fermée. Ils sont incapables de pouvoir manger cet homme. Je parle de Daniel. La toute-puissance de Dieu, c'est la capacité de Dieu à produire ou à faire des choses au-delà de l'entendement humain. Cela veut dire ce que Dieu va faire dans votre vie, va pousser les hommes et les femmes à se poser la question, comment est-ce qu'il a pu recevoir cela? Je pensais que je parlais à quelqu'un ce soir. Je disais que les genres de choses que Dieu va vous communiquer, ceux qui vous observent de près ou de loin, vont se poser la question, comment est-ce qu'il a eu ce travail? Est-ce que je parle à quelqu'un? On va demander à un couple comment ils ont eu cet enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce que Dieu va faire dans votre vie, ça ne dépend pas de vos efforts, ça ne dépend pas de vos relations, ça ne dépend même pas de vos connexions. C'est la toute-puissance de Dieu dans la vie d'une personne qui est la capacité de Dieu de produire par cet homme des résultats qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce que je peux parler à un Joseph ce soir? Cela fera que même Namboka Bapaya en pleine Égypte, tu n'as aucune connexion. Tes frères t'ont vendu, ils t'ont trahi. Tu te retrouves dans Mboka Bapaya, la toute-puissance de Dieu va faire que tu vas entrer dans la maison de Potiphar. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? La toute-puissance te prendra dans la maison de Potiphar. Même si la femme du chef a Koselio Makambo. La femme du chef a dit Kolingo Bimanaye. Toi, tu es conscient que tu es innocent, mais la rumeur est circulée partout. Que ce jeune homme-là voulait violer la femme du chef. Finalement, quand tout le monde te regarde, quand ils te voient, ils disent, regardez ce jeune homme, il voulait coucher avec la femme du chef. Regardez-le, il voulait coucher avec la femme du chef. La toute-puissance de Dieu va vous prendre dans cet état de calomnie pour vous positionner au-dessus de Potiphar. Avec l'ordonnance de ce soir, je décrète et je déclare, sous la bénédiction de mon Père qui est dans cette maison, les choses qui étaient impossibles dans votre vie, recevez cela au nom de Jésus. Je dis recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé peuple de Dieu, Dieu il est tout puissant. Cela veut dire que son enfant doit être puissant.
Voilà pourquoi il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois. Cela veut dire que dans la famille, il ne faut pas sentir qu'on a un ngouya. Est-ce que dans la famille, qu'on a pas quoi lelo? Même temps, autant bolata batuba koto doute, bazo vanda ba comprendre que moi si oyo, makambo ezo bloqué, biso ezo bloqué été. Moi na o makambo ezo bloqué, biso ezo bloqué été. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Je parle de El Shaddai ce soir. El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Tu ne peux pas être fils de Dieu, fille de Dieu, et ne pas manifester la puissance. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez. Avant de devenir, il faut la puissance. Avant qu'on soit là, il faut puissance. Il faut puissance sur l'équipe à chef coutumier. Il faut puissance sur l'équipe à Ndoki. Il faut puissance sur l'équipe à Toamolili. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde où nous sommes, c'est un monde de puissance. Voilà pourquoi même à Toamolili, qu'il faut la puissance. Ataza courageux Nzunzu, ayebi qu'après Nzunzu, il faut puissance. Quelqu'un peut lever la main, dites après moi au nom de Jésus. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Que ta puissance se manifeste dans ma vie. La toute-puissance de Dieu, c'est la capacité de Dieu de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Cela veut dire qu'au Bimine en Égypte, besoin qu'il y ait des terres promises, vous rencontrez, il y a la mer rouge. Vous ne savez plus comment traverser. Alors que vous voulez traverser, besoin qu'il y ait des mer rouge à Liboso, les Égyptiens vous suivent en arrière. Dans de telles situations, bien aimées, tes efforts ne peuvent rien faire. Tes relations ne peuvent rien faire. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des endroits où vos diplômes ne pourront rien faire. Il y a des endroits où votre capacité ne pourra rien faire. Il y a des situations où même vos connexions, même votre répertoire ne pourra rien faire. Dans de telles situations, la toute-puissance de Dieu, c'est la capacité de Dieu pour donner à celui qui ne peut pas recevoir. Et je prie du fond de mon cœur que pendant ces 5 soirées, plusieurs qui m'écoutent ce soir sous le son de ma voix puissent recevoir des témoignages au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous recevez des témoignages au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui avait déposé son dossier quelque part avant la clôture de ces 5 jours, que vous recevez un SMS dans le téléphone, que vous recevez un appel. On va vous dire zonga, zonga, yaka, yaka, parce que vous avez été retenu. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Job 42, verset 2. Il est écrit, je reconnais que tu peux tout. Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout. Dieu est capable de tout. Je disais que Dieu est capable de tout. Je dis encore, Dieu est capable de tout. Ce n'est pas le fait de ne pas croire cela qui va changer cela. Lui-même, Dieu, il est capable de tout. Donc, la capacité de Dieu ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. La capacité de Dieu ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Luc 1, verset 37, il est clairement dit, rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le sujet qui vous a conduit ici pendant ces 5 soirées, la toute-puissance de Dieu vous donnera une réponse au nom de Jésus. Ah, je n'entends pas votre amen. Je dis que la toute-puissance de Dieu vous donnera la réponse au nom de Jésus. Vous savez bien, aimés frères, sœurs, cela peut vous choquer. Mais si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas être ici. Donc si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu tout-puissant. Nous ne sommes pas venus ici pour passer le temps. Nous ne sommes pas là pendant 5 jours pour épuiser le temps. Si c'était pour épuiser, on serait ailleurs en train de faire autre chose. Je crois que si nous avons quitté là où nous sommes, si nous avons quitté nos maisons, certains viennent de travail, d'autres viennent de l'école. Si nous avons choisi de venir ici, c'est parce que nous reconnaissons qu'il y a le Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu qui a le pouvoir d'ouvrir les chemins là où il n'y a pas de chemin. Il y a un Dieu qui a le pouvoir de vous recommander dans les songes de quelqu'un. Cela veut dire que quelqu'un dort la nuit, il vous voit dans son songe. Le Dieu tout-puissant vient imprimer votre image pour lui dire, fais du bien à cet homme, fais du bien à cette femme. Vous ne comprenez pas, le matin, quelqu'un vous appelle pour vous dire que je vous ai rêvé pendant plus de 3 jours.
Dieu me demande de vous faire du bien. Je parle de la toute-puissance de Dieu. Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, verset 27. Luc 18, verset 27. Luc 18, verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quelqu'un dit, après moi c'est possible. Naoko bientôt, loba nanga c'est encore possible. Loba pour ma situation. Loba ngo bien pour na zikambo nangai. C'est encore possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Marc 10, verset 27. Marc 10, verset 27. Marc 10, verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes et non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tout est possible à Dieu. Je disais que tout est possible à Dieu. C'est ça la toute-puissance. Dieu est capable de vous mettre en relation avec des hommes et des femmes que vous ne connaissez pas pour que votre vie aille de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu est capable que la stérilité qu'on a découverte dans votre corps soit écrasée par la toute-puissance de Dieu et vous portez une semence et vous communiquez la vie. Dieu est capable que dans une lignée où il est interdit de se marier et de traîner, vous puissiez recevoir un mariage et que cela dure jusqu'à ce que la mort vous sépare. Dieu est capable de pouvoir ouvrir des portes là où des hommes et des femmes sont en train de fermer des portes devant vous. Je prie du fond de mon cœur qu'après ces 5 soirées, quelqu'un puisse expérimenter la toute-puissance de Dieu. J'ai dit la toute-puissance de Dieu. La 4e des choses à savoir sur la toute-puissance, c'est que l'un des grands résultats de la toute-puissance de Dieu, c'est la bénédiction. L'un des grands résultats, l'une des grandes manifestations de la toute-puissance de Dieu, c'est la bénédiction. Si vous sortez d'une lignée qui a été maudite, s'il y a un homme, une femme qui vous a maudit, la seule erreur qu'ils ont commise, c'est de vous laisser venir à Jésus. Pourquoi? Parce que dès que vous êtes connecté à Jésus, la grande ou l'une des grandes manifestations de la toute-puissance, c'est la bénédiction. Genèse 28, verset 3. Genèse 28, verset 3. Genèse 28, verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qui te rend fécond, qu'il te multiplie. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Cela veut dire ici ka oba lokabino nzamba nguya ana nguya kopambola bino. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? S'il y a un homme ou une femme qui s'est hasardé de se tenir devant vous, la toute-puissance de Dieu, l'une de ses grandes manifestations, c'est d'imposer la bénédiction. Cela veut dire que ça impose la bénédiction. Ça impose la bénédiction. Jérémie, Genèse 35, verset 11, je voulais dire. Genèse 35, verset 11. Genèse 35, verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Je suis le Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, c'est moi-même Dieu qui te bénit. Et le fait que je te bénis, il n'y a aucun homme, aucune femme qui peut arracher cette bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ce que Dieu dit ici. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, moi-même, je m'engage à te bénir. Et étant tout-puissant, montre-moi qui est ce sorcier. Montre-moi qui est cet oncle. Montre-moi qui est ce chef de famille qui a le pouvoir de pouvoir enlever la bénédiction. Je prie du fond de mon cœur ce soir qu'après ces 5 soirées, la vie de quelqu'un soit bénie. Je dis que la maison de quelqu'un soit bénie. Que la santé de quelqu'un soit bénie. Que les affaires de quelqu'un soient bénies. Que les relations de quelqu'un soient bénies. Que les réserves de quelqu'un soient bénies. Que la vie de quelqu'un soit bénie. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Qu'après ces 5 soirées, partout où on citera votre nom, que cela soit en secret ou en public, que les hommes disent, cet homme, il est un homme béni. Cette femme, elle est une femme bénie. Que celui qui dit Amen reçoive cette grâce au nom de Jésus.
Je dis que celui qui dit Amen reçoive cette grâce au nom de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, quand il vous bénit, très cher peuple de Dieu, il n'y a aucun homme qui peut arracher. Azate. Il dit je suis. Pourquoi il commence par là? Parce qu'il sait, écoutez, quand Dieu parle à Abraham, au début, il lui dit je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, papa, maman, vous leur avez rien fait. Mais chaque fois que vous êtes en train de témoigner, quand tu témoignes ce que Dieu fait dans votre vie, il y a des énergies négatives. Des hommes et des femmes dans votre famille, là où vous travaillez, là où vous vivez, votre voisin, votre bailleur, qui qu'il soit. Il y a des hommes et des femmes qui pensent que vous ne méritez pas cela. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent dire que moi je suis à Zoba, la est-ce que l'Iba langue comme pour Nabilongi Pena? Il y a des hommes et des femmes qui disent mais talaye musala na est-ce que musala ngo pena kakaye yena sisi msana mboka oyo. Tu leur as rien fait, yon a tongo bien pesi bango bonjour. Dès qu'on peut si moukongo babandi yango ya kantal vous sapatouan à la tissia et baby kutu et simbieta. Mais tu leur as rien fait. Voilà pourquoi Dieu dit je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois béni. En d'autres termes, moi-même le Dieu Tout-Puissant, je m'engage à protéger ma bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un qui a peur de la sorcellerie, quelqu'un qui a peur des œuvres des ténèbres, quand la toute-puissance vient dans votre vie, ce n'est plus vous qui aurez peur d'eux, mais c'est eux qui auront peur de vous. Chaque fois que vous allez passer, pourquoi? Parce que la toute-puissance de Dieu, elle apporte la bénédiction. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Genèse 48, verset 3. Genèse 48, verset 3. La toute-puissance de Dieu, l'une de ses grandes manifestations, c'est la bénédiction. Cela veut dire là où le Dieu Tout-Puissant est présent, c'est la bénédiction. Cela veut dire c'est les progrès. Cela veut dire quand on est avec la même personne, on se rend compte que plus les semaines avancent, plus le mois avance, plus sa vie aussi avance. La bénédiction. Genèse 48, verset 3. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans les pays de Canaan, et il a fait quoi? Il m'a béni. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu et il m'a béni. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu et il m'a béni. Le Dieu Tout-Puissant. Na clôture à 5 soirées au nom dit Melanzambe. Bato ebele baza abako pambo manakombo na Yesu. Na lobi bato ebele boza abo. Tout dépend de votre foi. Si vous ne croyez pas étalo, je parle au voisin. Na lobi la voisine na yo avant clôture à 5 soirées oyo. Oko pambo la manakombo na Yesu. Na lobi nda kuno eko pambo la manakombo na Yesu. Nyonso sa le ko pambo la manakombo na Yesu. Vous vivrez la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu et il m'a béni. En d'autres termes, si on pouvait poser à Jacob, quelle est la preuve que Nzamba Bimelio, il allait répondre. Dieu a fait quoi? Il m'a béni. C'est comme Jésus qui dirait, si vous ne croyez pas à cause des paroles, croyez par les manifestations, par les œuvres. Et la cinquième chose à savoir sur la toute-puissance de Dieu. Genèse 43, verset 14. Genèse 43, verset 14. Genèse 43, verset 14. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce. La cinquième des choses, c'est que la toute-puissance de Dieu emmène la grâce, la faveur et les ouvertures. La toute-puissance de Dieu emmène la grâce, la faveur et les ouvertures. La toute-puissance de Dieu emmène la grâce, la faveur et les ouvertures. Cela veut dire que là où le Dieu Tout-Puissant règne, grâce, il faut la namutuana. Cela veut dire ataba sopela bino moli mo arrangé na famille ke batuba inakabino.
Mais quand la toute-puissance entre en action, là où on est en train de rejeter tout le monde, dès qu'on voit votre nom, on vous ouvre la porte. La toute-puissance de Dieu emmène la grâce, la faveur et les ouvertures. Et nous devons comprendre que la prière est l'une des clés pour expérimenter la toute-puissance de Dieu dans notre vie. La prière est l'une des clés. 2 Thessaloniciens 1, verset 11. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11. La prière est l'une des clés. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11. C'est pourquoi nous prions continuellement, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance, tous les plans qu'il a prévus pour vous. La prière, c'est les moyens par lesquels nous pouvons expérimenter la toute-puissance de Dieu. Cela veut dire un homme, une femme de prière est en train d'attirer la toute-puissance de Dieu dans sa vie. Il y a beaucoup de choses que ceux qui ne prient pas sont en train de rater. Certains ne prient qu'à l'église. Certains ne prient que le soir, ou bien la journée dans ma chaîne de prière. De telles personnes ratent la manifestation de la puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu est disponible. Mais cela demande que nous puissions développer la vie de prière. C'est la prière qui va me mettre en contact avec la toute-puissance de Dieu. C'est la prière qui va nous connecter avec la puissance de Dieu. Cela veut dire que la toute-puissance de Dieu, c'est comme le courant. La prière, c'est comme la prise. Le courant peut être là, mais tant que les instruments ne sont pas branchés à la prise, il ne va rien se passer. Dieu, il est tout puissant. Mais tant que nous ne le tourmentons pas dans la prière, rien ne va arriver. Il faut passer du temps dans la prière. Supplier Dieu. Prier de manière sérieuse pour les défis que vous traversez. Prier jusqu'à obtenir des résultats. Devenir comme Jacob pour dire que tant que je ne serai pas visité, Nakoti Kayote. Voilà pourquoi nous sommes là pendant 5 jours. Voilà pourquoi il y a des chaînes de prière le matin. Voilà pourquoi il y a la nuit de prière la nuit. C'est pour prier. C'est connecter à la toute-puissance de Dieu. Nous avons vu beaucoup de miracles parmi nous à la vie comblée. Je me rappelle encore quand on était à Ubangui dans les années passées. Il y avait un bien-aimé qui témoignait devant l'église que son épouse a accouché, il n'y a pas de trompe. Qui comprend de quoi nous parlons ici? Si vous parlez à un corps médical, ils sont nombreux, je le vois ici dans la salle. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas de trompe peut accoucher? C'est un miracle. C'est ça que la toute-puissance de Dieu peut faire. La prière va connecter votre vie à la puissance de Dieu, afin que la puissance de Dieu amène des réponses dans votre vie. Et quand la puissance amène des réponses, les hommes et les femmes autour de vous se posent la question, comment est-ce que cet homme, cette femme a reçu ces miracles? La prière. La prière. La prière, ce n'est pas un passe-temps. La prière, ce n'est pas une impression. Ce n'est pas ça. J'étais choqué d'apprendre par l'homme de notre Père qui nous disait une fois que, dans les années passées, il y a beaucoup d'années, il nous disait une fois que Jésus n'a pas prié de longues prières devant les gens, à part Jean 17. Et là, il a prié en secret. Devant les gens, il ne priait pas beaucoup. Lazare, sors. Maman, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que simplement la prière, c'est une vie qui se fait en secret. C'est une vie qu'on développe en secret. Et quand on prie en secret, les résultats sont visibles. Il y a des gens autour de vous qui vous observent. Maman Batouba, c'est quand on a famille, une belle famille, c'est possible que le langage à Batouana ait changé en votre faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
Il y a parfois un colocataire qui se moque de vous. Il y a parfois un collègue au service qui se moque de vous. Il y a parfois un enseignant qui vous a dit, si tu ne veux pas passer avec moi, tu ne monteras pas de promotion. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la toute puissance de Dieu va faire que toi, tu es là qui est au cal à comprendre que tu es au l'équipe promotion de Ngenini. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La toute puissance vous fera entrer dans des endroits qu'on vous a interdit d'entrer. Et cela passe par la prière. Et pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous prier? Ou qu'est-ce que la prière peut faire? On va clôturer par là et on va prier. Rapidement, 5 choses que la prière peut faire. La première des choses, la prière ouvre le ciel. Luc 3, verset 21. La prière ouvre le ciel. Les hommes de prière, les femmes de prière vivent sous un ciel ouvert. La prière ouvre le ciel. Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'on va prier ce soir, je disais, pendant qu'on va se mettre à prier ce soir, comprenez que le ciel va s'ouvrir sur votre vie. Le ciel s'ouvre quand on prie. Jacques 5, verset 18. Jacques, chapitre 5, verset 18. On parle d'Élie le prophète. Jacques 5, verset 18. Jacques, chapitre 5, verset 18. Puis Élie pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. La prière ouvre le ciel. Si votre maison est sous un ciel fermé, matin à dimension à prière. Qui me comprend ce soir? Si votre cas est devenu désespéré, Mibali bazoya babandi après bakimi, Basi bazoya babandi après bakimi, monte dans la dimension de la prière. La prière a le pouvoir d'ouvrir le ciel. La prière ouvre le ciel. Voilà pourquoi les hommes qui prient, ils se plaignent difficilement devant les gens. Pourquoi? Parce que dès qu'il a un défi, il met ses genoux par terre et il monte dans la prière. Deuxième des choses, la prière attire de bonnes choses. Matthieu 7, verset 11. La prière attire de bonnes choses. Jésus dit, votre Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7, verset 11. La prière attire de bonnes choses. Pendant qu'on priera ce soir, croyez que de bonnes choses viendront dans votre vie. J'ai dit, croyez que de bonnes choses viendront dans votre santé. J'ai dit, croyez que de bonnes choses viendront dans votre carrière. La prière attire de bonnes choses. Matthieu 7, verset 11, Jésus dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses? Lobananga de bonnes choses. Lobango bien de bonnes choses. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, donne-moi des bonnes choses. Donne-moi des bonnes choses. Pesanga biloko malamu. Na 5 soirées oyo. Na zwa biloko malamu. Na zwa biloko malamu. Santé ya malamu, ndaku ya malamu, musala ya malamu, libala ya malamu, famille ya malamu, nyonso ya malamu, au nom de Jésus-Christ. La prière donne de bonnes choses. Donc, tant mutu asambela te kaka koyima yima, muke koyima yima, mutu wana azo gaspiller ba énergie. Et très souvent de telles personnes, ils ne vivent pas la main de Dieu. Ils font que murmurer, se plaindre, murmurer, se plaindre. Mais quand on fait que murmurer, se plaindre, murmurer, mais ce n'est que normal qu'on puisse être tout en train de murmurer, se plaindre. Mais ceux qui ont compris que le Tout-Puissant existe,
Chaque fois qu'il y a un défi, avant qu'il puisse aller prier ou bien demander quelque chose à quelqu'un, il passe d'abord son temps dans la prière. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est bien qu'on puisse prier pour vous, mais c'est mieux de passer du temps pour prier pour vous-même. Je répète cela, c'est très bien qu'on puisse prier pour vous, nous sommes d'accord pour ça. Faites-vous accompagner qu'on prie pour vous, mais c'est mieux de pouvoir prier vous-même pour votre propre cas. Pourquoi? Parce que ce que ça pas te soyo, ata mutalingaka yo, il ne sera pas douleur aux oyoka. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Vous portez un soulier qui vous fait mal. Je peux dire à l'homme de mon père spirituel, papa, si tu as mon père dans la foi, mon soulier me fait mal. Il peut compatir. Pour dire que, ah mon fils, ça te fait mal comment? Dieu va te soutenir, ça te fait mal. Mais c'est moi-même qui sens la douleur. Donc si je suis en train de me confier seulement à la prière des autres, et que moi-même je suis négligent, kaka sambela ponanga, yo moko vie de prière ezate. Gêné, ozo gêné te. Quand ta retraite de la rater. Kakabo sambela ponanga, priez pour moi, priez pour moi. Mais vous-même, vous ne prenez pas le temps, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Change ma situation. Père, je t'invoque. Change ma situation. Et puis quand tu viens prier pour moi, on prie pour vous. Dieu Tout-Puissant, bouleverse les données. Change ma... La prière attire des bonnes choses. Je crois de tout mon cœur. Batebele baza awa, vie de prière et c'est quoi? Je dis que vie de prière et c'est quoi? Vie de prière, réseau, c'est quoi? La prière attire des bonnes choses. Compris pour vous, c'est très bien. Mais après qu'on ait prié pour vous, vous-même, priez aussi pour vous-même. Qui me comprend ce soir? Parce que la douleur que vous vivez, c'est vous qui vivez cela. Ce combat-là que vous vivez, c'est vous qui vivez le combat. On porte le fardeau, on prie, gloire à Dieu. Vous êtes seul, développez la prière. Si on prie pour vous et que yomoko zomi sambela te pona yomoko, une vie de péché, une vie de négligence, koloba loba, koima ima, c'est plaindre tout le temps, ce n'est que normal que les cas là puissent être éternels. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, dans 5 soirées oyo, ba miracle kozala epelé na kombo na Yesu. Je dis qu'il y aura beaucoup de miracles au nom de Jésus-Christ. Il y a des stériles qui vont recevoir des enfants pendant 5 soirées oyo. Il y a des chômeurs qui travaillent au fond pendant 5 soirées oyo. Il y a des célibats endurcis. Après ces 5 soirées, ce mari de nuit, cette femme de nuit va fuir au nom de Jésus. Il y a des blocages qui sortent de votre lignée. Après ces 5 soirées, ces blocages vont tomber au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça va tomber au nom de Jésus-Christ. Les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Je dis que les portes vont s'ouvrir dans votre vie. Les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Dieu vous mettra avec de bonnes personnes, dans de bons endroits, avec de bonnes connexions. Celui qui dit Amen recevra cela cette semaine. La prière attire de bonnes choses. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous prions. Nous ne prions pas pour intimider quelqu'un. Nous prions parce que nous savons que dans la prière, il y a des bonnes choses qui viennent à nous. Quelqu'un me comprend ce soir? Ce qu'on l'a mis Moussala wana dans la prière, Moussala sikeko la yo. Ce qu'on l'a mis wana dans la prière, ndakwa sikeko la yo. Qui me comprend ce soir? Je parle de la prière qui attire des bonnes choses. Pourquoi devons-nous prier? Troisième des choses. Parce que la prière change les situations en notre faveur. Matthieu 24, verset 20. La prière change les situations. Nous devons prier. Il faut au sambela pour que la situation ait changé. La prière change les situations en notre faveur. Les hommes de prière, les femmes de prière sont des hommes et des femmes qui sont en train de changer des situations. Par la prière. Matthieu 24, verset 20. Matthieu 24, verset 20. Jésus dit clairement. Matthieu 24, verset 20. Priez
pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Priez, priez, pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. C'est la prophétie de l'eschatologie. Jésus dit, malgré tout ce que j'ai dit, vous devez prier, parce que votre prière a le pouvoir de faire que votre fuite n'arrivera pas pendant l'hiver. La prière change les situations. Avant-dernière raison. Quatrième raison. Pourquoi devons-nous prier pour vivre la toute-puissance de Dieu? C'est parce que la prière de foi produit des résultats. La prière produit des résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, tant aux sambela, toute prière aux sala, que cela soit en secret ou en public, cela produit toujours des résultats. Je dis bien toujours des résultats. Je dis encore toujours des résultats. Et j'insiste encore, toujours des résultats. La prière produit des résultats. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. J'aimerais encourager quelqu'un et le préparer ce soir. Tant otokobana sambela ko kipe voisinté. Tant otoko sambela ko yemba pete tozo sambela. Prière ko sala. Yeba ke prière wana ekomema changement na kati ya vie na yo. Une prière sérieuse produit des résultats. Un homme de prière, une femme de prière, quand on observe sa vie, on voit des résultats. On voit des changements. Et ce soir, le Dieu des cieux va changer nos vies au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que le Dieu Tout-Puissant va changer les données au nom de Jésus. À travers prière, ozo changer ba données wana na kombo na Yesu. Luc 1, verset 13. Luc 1, verset 13. Luc 1, verset 13. Luc 1, verset 13. L'ange lui dit, ne crains point Zacharie. J'aimerais dire, ne crains point Emmanuel. Tchakombo nayo. Ne crains point, car ta prière a été exaucée. Nazo bandelango, ne crains point Emmanuel. Tchakombo nayo, ne crains point. Nayo ke obiente, ne crains point. Car ma prière a été. Ne crains point. Tant au sambe la kobanga te. Il y en a qui prient bazobanga. Est-ce que simba? Est-ce que problème il est qui makasi? Non. L'ange dit ne crains pas. Prie. Car ta prière a été répondue. Qui croit en cela? Je demandais, on va passer un bon moment de prière. Qui croit que Dieu va répondre à sa prière ce soir? Celui qui n'a pas levé la main est allé. Nous savons la prière. À quoi ça sert? C'est ça le secret. La prière. La prière. La prière. Ne crains point, car ta prière a été exaucée. Acte 10, 31. Acte 10, 31. Tant que tu sambela na pokwa oyo na bonde lioko kipe voisin te. Soko ko beta maboko po yo kama loba na ote problème a été beta maboko. Soko lingo se retiro ke libando sambela, y a pas de problème, retirez-vous sambela. Na lobi awa, soki sapato e soa. Est-ce que voisin koyeba douleur na yo? Akoyeba douleur na yo? Akoyeba te. Ata miki ko imaginer ke mawa wana ne munoke lobi mawa, mais la vérité c'est que douleur à sapato. Mukolo sapato nazo sentir ango. Cela veut dire que la douleur que vous avez, c'est vous qui sentez cela. Alors quand il faut prier comme si cela c'est ma dernière prière. Dieu Tout-Puissant, exauce ma prière ce soir. Acte 10, 31. Acte 10, 31. Acte 10, 31. J'aimerais dire Emmanuel, Tchakombo Nayo. Emmanuel, ta prière a été exaucée. Acte 10, 31. Corneille, ta prière a été exaucée. La prière, Dieu répond à la prière.
pendant qu'on priera ce soir, pendant qu'on priera pendant ces 5 jours, bas du fond de ton cœur que le ciel va répondre à ta situation. Je disais que le ciel répondra à votre situation. J'insiste encore, le ciel va répondre à votre situation. Voilà pourquoi quand on ressemble à bonne liokoyemba te nazo insister. Ko vanda pe kimia te. Pendant qu'on prie au vandi kimia o ningisa mutubo. Non, c'est pas ça qu'on dit. On parle de prier. Dieu Tout-Puissant, change mon histoire. Regarde la honte qu'on a jetée sur mon mari. Change l'état de mon mari. C'est une prière désespérée. Parce que la prière produit du résultat. Et enfin, pour clôturer avant qu'on prie, nous devons prier parce que la prière ouvre des portes. Colossiens 4, verset 3. Et on va prier. Colossiens 4, verset 3. La prière ouvre des portes. La prière. Quelqu'un dit après moi prière. Quelqu'un dit après moi prière. Quelqu'un dit après moi prière. La prière ouvre des portes. Colossiens 4, verset 3. Colossiens 4, verset 3. Priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. Priez. 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 Afin que Dieu vous ouvre une porte. Dites après moi au nom de Jésus. Le bango bien au nom de Jésus. Nzamba bomoi. Fongola lola. Likole Emmanuel Sita. Chakombo na yo. Nzamba bomoi. Fongola lola. Likolo ya Emmanuel Sita. Chakombo na yo. Dieu Tout-Puissant. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Élargis le ciel. Déchire le ciel. Sur Emmanuel Sita. Que le ciel se déchire sur ma vie. Que le ciel se déchire sur ma vie. Nous ne sommes pas en train de chanter, nous sommes en train de prier. Que le ciel se déchire sur ma vie. 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 Ouvre le ciel. Ouvre le ciel.